Lion, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Alors mes chers lions, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on va voir ensemble vos chers lions vos énergies pour ce mois de septembre. Pour ça j'ai choisi de me servir de l'encre de Chine sur papier pour avoir des messages en canalisation que j'ai préparé au préalable, qu'on va regarder ensemble. J'ai pris de l'encre rouge, puisque vous êtes un signe de feu, qui vous représente bien, le signe de feu, la couleur rouge. Et je vais également prendre une carte de l'oracle Karma Angel. Donc il y a un ange, un archange qui va vous accompagner par rapport aux énergies de ce mois de septembre, qui va être un soutien, un conseiller, qui va être près de vous. Vous pourrez faire également des demandes d'aide, des demandes de vœux, de souhaits. Voilà mes chers lions. Donc les lions, ascendant lion, signe de feu. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire pour avoir des compléments suite à cette guidance. Et comme je le dis toujours, ça reste du général. Vous ne prenez pas la tête, prenez en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle, et ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas avec vous, vous laissez tout simplement de côté. Allez, mes chers lions, on va regarder ensemble qu'est-ce que je vais avoir comme canalisation avec l'attache d'encre. Alors, moi, ce que je perçois de suite, et je pense que vous allez le voir aussi, on voit de suite cette forme de cœur. Et on a l'impression qu'il y a un autre petit cœur qui est en dessous, mais qui est un petit peu, vous voyez, à l'envers. Alors, ça veut me parler, pour moi, vraiment une ouverture au niveau du chakra cœur. Une grande ouverture. Il va y avoir plus de passion, plus de motivation dans un domaine, dans un but de vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous passionne ou que vous voulez vraiment réaliser, mettre dans la matière, parce que je vois également un arbre. L'arbre symbolise l'ancrage, la matérialisation, quelque chose qui va pouvoir s'ancrer. Et on voit que cet arbre, il y a une branche, vous voyez, qui a plus évolué que le reste de cet arbre, qui ressort. Donc on parle vraiment d'une élévation. Pour d'autres, ce que je peux voir, c'est, vous voyez, il y a une petite tache blanche, donc il y a l'encre qui ne s'est pas posée cette petite tache. Donc c'est une ouverture non seulement au niveau du chakra cœur, mais pour d'autres, ça va partir au niveau sentimental. Ce que je perçois, ce que je vois, enfin ce que j'entends plutôt en canalisation, c'est plus écouter votre cœur. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont eu le cœur, entre guillemets, fermé. Vous voyez, on vous a impacté au niveau du cœur. Donc le cœur, la passion, c'est vraiment les énergies que je perçois. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Karma Angel. On va regarder quel ange, quel archange vous accompagne dans ces énergies pour ce mois de septembre. On est au niveau de l'ouverture du chakra cœur, d'une nouvelle passion.
Alors, quel archange ou ange, ah, j'en ai beaucoup trop, vous accompagne, mes chers lions, ascendant lion, signe de feu. Elle veut sortir. Alors, on a l'archange je sais pas que je le dis bien, Japamaya. Avec le chiffre 11. Le chiffre 11, si on l'associe, ça nous fait un chiffre 2. Le chiffre de l'équilibre, du partenariat. Le chiffre du choix aussi. Faire des choix de cœur surtout. Et mettre de l'eau dans son vin, ça j'entends. Le mettre de l'eau dans son vin, vous voyez. Je pense que pour certaines personnes, vous allez plus vous concentrer à vos passions. Vous voyez, peut-être que vous avez mis des passions de côté. On a vu, il y avait un petit cœur qui était plus petit que l'autre, qui va évoluer, une passion qui va évoluer, qui va progresser. Parce qu'on a l'évolution. Arroser ses projets aussi, vous voyez. Il verse de l'eau dans la terre où il y a des fleurs, c'est fertile, vous voyez. Nourrir un projet avec cœur, avec passion, avec dynamisme, ce qui vous caractérise les signes de feu. Alors, je vais vous lire la carte de cet archange. Alors, c'est chiffre 11. Alors, l'archange Maya, pardon, c'est un peu dur à prononcer, simulateur d'ambition. C'est l'un des anges associés à... Alors là, il me félicite pas la tâche. Pardon. C'est l'un des anges associés à un chant amphorage. Bon, je ne sais pas si je l'exprime bien, je vous montre le mot qui est assez dur à prononcer. Le nom sacré et mystérieux de Dieu. Quand Jabaya est lié au premier verset de la Bible, il renferme le sens de la création et contrôle en plus le prince Ser, un démon capable de voyager à l'instinct en tout lieu. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous vous concentrez et leur réservez toute votre attention. Vous voyez, vous allez plus mettre de concentration dans un projet, un projet de cœur, quel qu'il soit, une relation sentimentale, une profession, un projet. Quand je le dis, vous allez nourrir. Vous voyez, nourrir votre projet. Alors, je sais pas où j'en étais. Alors, vous devez collaborer avec créativité en participant au dessin divin sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Vous voyez, pour moi, vous avez une passion, un but, et on vous dit de cibler ce but. Vous voyez, de vous donner davantage à cette réalisation, à ce projet, d'en prendre soin, de lui donner tout l'amour que vous pouvez apporter à ce projet. Plus vous allez nourrir, plus vous allez apporter d'amour, et plus ce projet pourra se réaliser à la suite. Vous voyez ? Quand je vois le chiffre 11, c'est beaucoup, mais pour certaines personnes, c'est une association, un contrat, quel qu'il soit. Et l'eau nous parle d'émotions. Vous voyez, ça va vous apporter de bonnes énergies, de bonnes émotions. Tout ce qu'on fait avec le cœur nous apporte des bonnes émotions. Vous voyez, ça nous enrichit en fait. Plus vous allez enrichir votre projet, quel qu'il soit, plus vous allez vous enrichir de l'intérieur.
Et regardez, cet ange, il est concentré sur l'eau qui verse. Vous voyez, sur sa terre. Il est fixé, on vous dit fixé ce but qui vous est cher. Ne vous éparpillez pas. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin justement d'ancrage, vous voyez, d'être dans le présent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trop dans le, je dirais pas dans le passé, mais plus dans le futur. Vous voyez, le résultat. Pour avoir un résultat, il faut enrichir, nourrir ses projets, ses ambitions, ses recherches. Il faut tout simplement les nourrir. Alors, on va commencer la guidance générale avec les tarots. Je vous montre, c'est le tarot des anges. J'ai inclus dans cette guidance pour ce mois de septembre beaucoup d'anges et j'ai inclus aussi des fées. Voilà, c'est des oracles et des tarots qui m'ont appelé, hein, comme pour chaque mois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chers lions? Au niveau prédictif, par rapport à ces énergies, je vais demander 3 cartes. Oh, il y en a beaucoup là. J'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes chers lions? Alors, on a le rêveur. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Dans le tarot traditionnel, le rêveur, c'est le mât. C'est le fou. Et on a le chiffre 0 qui nous parle de nouveau départ, nouveau cycle, de la nouveauté aussi, des choses nouvelles qui arrivent. On a le 3 d'eau, qui est le 3 de coupe. Vous voyez, je vous parlais d'émotion, hein. L'eau qui ressort encore. Hein. Alors, une troisième, s'il vous plaît. Ah, elle va bien sauter. J'en ai qu'une. Oui. Et la justice. Alors, vous avez quand même 2 cartes majeures hein, qui ressortent. Hein. Alors, on me dit de ne pas regarder le dos de deck. Avec le rêveur, donc avec le fou, on nous parle certes de rêve, mais on nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle passion. Hein. Moi, je vois beaucoup des nouvelles passions qui vont pouvoir se mettre dans la matière. On a l'arbre, n'oubliez pas. Hein. C'est le matérialiste, c'est le concret. Et on voit qu'il y a une ouverture hein, par rapport à de la nouveauté. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des actions inattendues se profilent à l'horizon. Je pense que pour certains, il y a justement par d'une inattendue. Des choses qui vont réveiller des passions. Pour certains, hein, des passions qui sont en quelque sorte pas perdues, mais endormies. Hein. Vous avez ce petit cœur qui revient encore en clairaudience, en clairvoyance, pardon. Et le fou, il est toujours accompagné de cet animal qui est le chien, qui est l'ami fidèle de l'homme. Hein. Je pense que je vous parlais d'association avec le chiffre 2. Votre passion, votre but, quel qu'il soit, ça va inclure une personne, une tierce personne ou plusieurs personnes. Pour certains, ça va être un projet dans la collectivité. Vous voyez qui va inclure, on voit une fée, des licornes, on voit beaucoup d'animaux et beaucoup de personnes autour de ce fou.
C'est des rencontres aussi, c'est de nouvelles rencontres passionnantes pour vous aussi. Qui va vous aider également pour avancer. Avancer par rapport à un rêve. Et on vous dit un acte de foi. On vous dit surtout garder foi dans vos projets, par rapport à ce que vous voulez nourrir, par rapport à ce que vous voulez faire grandir, faire progresser. On a l'évolution. Et le 3 d'eau, donc le 3 de coupe, le 3 c'est la créativité, c'est le développement, vous voyez. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez tout ce rouge de cœur, quelque chose de passionnant, qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie aussi. On a des dauphins. Les joies, les dauphins, ça représente la joie, ça représente le mouvement aussi. Comme le fou. Le fou, il se déplace. Il va pas avoir peur de la nouveauté. Au contraire, il va chercher la nouveauté. Il va chercher quelque chose qui l'anime. Vous avez besoin de créer de la nouveauté, quelle qu'elle soit. Vous avez besoin de nourrir quelque chose de nouveau. Et on a la justice avec l'archange Raquel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. On vous dit d'être fidèle à vos passions déjà. Vous voyez ce qui est équilibré avec vous, avec vos énergies, avec ce que vous aimez, avec ce qui vous anime, qui vous fait plaisir. Vous voyez, et ce projet, quel qu'il soit, va vous apporter non seulement un équilibre, au niveau peut-être financier, au niveau relationnel. Il y a un grand équilibre qui va se mettre en place. Pour certains, on parle de décision. Prendre certaines décisions par rapport à un projet, par rapport à un lancement de quelque chose. C'est quelque chose aussi qui peut équilibrer justement vos émotions. Peut-être que vous êtes submergé d'émotions par rapport à beaucoup de passion. Moi, je vois des personnes qui sont très créatifs et très passionnés. Et qui ont du mal justement à se concentrer, on vous dit, hein, que sur un seul but. Une chose à la fois. On vous dit de ne pas vous éparpiller, justement de trouver un équilibre dans vos émotions. De réfléchir à ce qui vous motive, ce qui vous fait plaisir le plus. Vous voyez, la passion première. Vous pouvez avoir plusieurs passions, plusieurs projets, plusieurs objectifs de vie. Mais il va falloir faire petit à petit. Vous voyez ? Pour moi, c'est un risque de se projeter ou d'essayer d'avancer dans plusieurs choses. Vous voyez ? Parce que le fou, comme l'indique, le fou, il cherche plus à comprendre. Le fou, il prend son bagage et puis il y va. C'est pas qu'il réfléchit pas, mais lui, son but, c'est absolument d'aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Mais pour ça, il va falloir non seulement s'ancrer, mais être centré, on me dit aussi. Centré, vous voyez. Allez, on dit de continuer. Je vais prendre Angélique Oracle. Très très joli oracle.
encore avec des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions? Alors, on a le chiffre 29. On a encore ce chiffre 11. Hein. Vraiment l'association. Hein. Alors, on me dit que ce projet, ou quel que soit ce but que vous allez viser, hein, va vous permettre, pour certains, de vous équilibrer. Et pour d'autres, de vous associer. Vous voyez, il y a une association. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui... Une nouvelle porte qui s'ouvre. On a le chiffre 24. Et une troisième, s'il vous plaît. Merci. Et on a le chiffre 5, hein, qui est le chiffre du changement. Pardon. Alors, le 29, comme je le disais, c'est encore le chiffre 11, qui est associé donc au chiffre 2. Vous voyez l'association entre les énergies aussi. Vos énergies, l'équilibre des énergies. Et on a cet ange qui est habillé de rouge, encore ce rouge qui sort. Le rouge de la passion, le rouge de la motivation. Et cet ange, il joue de la musique. Vous voyez, peut-être que vous souhaitez mettre en place, ou vous avez commencé un projet dans l'art, que ce soit dans la musique, le dessin, tout ce qui est créativité, c'est large. Et ça prend petit à petit forme. Vous voyez ces bougies qui s'allument autour de vous. Petit à petit, ça va prendre forme, ça va prendre de plus en plus de passion. Les bougies, c'est encore la passion, c'est le feu, hein. Entouré de feu, entouré de... On a le chiffre 24 qui nous donne le chiffre 6. Vous voyez la coopération, l'échange, des échanges avec une tierce personne ou plusieurs personnes. Alors, moi, ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, vous pensez que ce projet, ce but de vie, c'est un combat. Vous voyez, on voit ce soldat qui est à terre, qui sort d'une guerre qui a été éprouvante. Mais on vous dit que non. Vous voyez, on vous dit que si vous mettez du cœur, regardez, il a un pantalon rouge, hein, l'ancrage, il a les genoux à terre. Si vous faites les choses avec le cœur, vous arriverez à ancrer, à matérialiser vos projets. Vous voyez ? Le fou, il a une sacoche avec lui. Il a sa besace sur le dos. Là, ce soldat, il a tellement été épuisé par cette guerre que sa besace, elle est par terre. Elle est tombée par terre. Vous voyez ? Cette besace, elle représente vos qualités, vos potentiels, vos passions. Vous avez besoin... c'est tout ça que vous avez besoin pour vous relever, pour avancer en fait. Vous voyez ? Et il y a cet ange qui vous aide, l'archange Jabameya qui est avec vous. Qui vous aide à vous relever, à récupérer votre sacoche, vos potentiels, vos passions, et aller comme le fou vers de nouveaux lieux, nouveaux chemins, nouvelles passions. Je vous ai dit, il y a des passions qui se réveillent chez vous. Vous êtes aidé par le monde invisible, hein, mes chers lions.
Et regardons dans le chiffre 5, le changement. Je vous ai dit, il y a un équilibre dans vos énergies. Et on a cet ange, regardez. La synchronicité encore avec une coupe. Cet ange vous aide à nourrir ce projet, à nourrir ce but. Il vous tend une coupe, vous voyez. Je pense que certaines personnes ont fait des demandes, des prières. J'entends des personnes dire pourvu que ce projet se réalise, pourvu que ce projet marche. Parce que vous êtes plus dans le futur, plus à voir si ça va réussir alors que vous n'êtes pas encore au début. Vous voyez? Concentrez-vous au premier pas à faire. Le fou, il n'est pas à la fin. Le fou, c'est la première carte dans le tarot. Pour qu'il arrive au monde, il va parcourir du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que toutes ces bougies alignées, c'est tout le chemin que vous allez parcourir pour concrétiser un de vos projets, un de vos rêves. Et l'invisible, quel qu'il soit, vos guides, les anges, les archanges, selon votre croyance, sont là pour vous aider à nourrir ce projet, à nourrir ce but, à nourrir pour certains ce changement. Hein. On parle vraiment d'un changement. Pour certains, si vous avez fait une demande, une prière, l'univers vous a entendu. La source a entendu vos prières. Alors, je vais prendre... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. Je vais prendre l'oracle des temples, du temps, pardon, des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers lions? J'ai trop de cartes. On me dit que pour certains, vous êtes en quelque sorte en combat intérieur. Parce que vous croyez que ça va être tellement difficile d'arriver à ce but qu'on vous dit non, posez cette arme, ce fusil-là. Prenez votre sacoche, vos potentiels et prenez surtout en main vos passions. Vous voyez? Ce qui vous anime, ce qui vous apaise. On a cette personne qui écoute la musique, qui est apaisée, qui est en équilibre avec ses ressentis, avec son cœur, avec ses passions, vous voyez? Plus vous allez vous dire que ça va être difficile, plus vous allez rendre la chose difficile par vous-même, vous voyez? Plus vous allez vous dire oui, je vais réussir, et plus vous allez voir que les choses pourront avancer. Il ne faut pas que vous créez votre propre blocage, vous voyez? Il ne faut pas que les blocages viennent de vous. On a l'étoile mère. Voilà, j'ai trop de cartes. Il faut carrément sauter. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour vous, mes chers liens, pour ce mois de septembre, quel d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir deuxième carte? J'ai trop de cartes, elles veulent sortir. Hein. Pour moi, vous êtes, pour certains, impatients de commencer ce projet, ou vous êtes plutôt, pour d'autres, impatients de voir les résultats. Vous voyez,
Il y en a, ils sont plus au résultat que à la progression, à l'évolution, à arroser, nourrir ce projet. Alors, ça peut avoir une carte, s'il vous plaît. On a l'étoile pierre de lune. Et une troisième. Quelle troisième carte, s'il vous plaît. Merci. L'enchanteresse cosmique. En dos de deck, j'ai l'étoile du matin. Avec le chiffre 16 qui nous donne un 7. C'est la découverte, hein, comme le fou. C'est la spiritualité aussi, c'est l'éclat. L'étoile du matin, dans la réalité, ça n'existe pas, l'étoile du matin. Parce que pour qu'il y ait des étoiles, il faut qu'il fasse nuit. Vous voyez? Déjà, on vous parle de vous écouter. Écoutez votre intériorité. Ça va vous permettre justement d'avancer. Vous voyez? Ce guerrier, il avance sans crainte, sans peur. Il est fait pour ça. Vous voyez, il est fait pour aller à la guerre. Il est fait pour... il a un but en fait. Vous voyez, il a un but. Et il y va. Donc je vous parlais de l'étoile du matin. Donc dans notre réalité, sur Terre, l'étoile du matin n'existe pas. Parce que les étoiles, pour qu'elles sortent, il faut qu'il fasse nuit. C'est dans la logique des choses. Mais le matin, c'est le début de la journée. Bon, pour moi, c'est un nouveau cycle. Vous voyez, quelque chose comme le fou. Le fou est annonçateur de nouveaux débuts, nouvelles aventures. Et ça ressort également. Et on a l'éclat. Je vise les étoiles. Briller est mon droit inné. Vous voyez? On vous dit de viser un rêve. Mais un seul rêve à la fois. Vous concentrez sur une seule chose. Ce guerrier, certes, il passe à l'action, mais je pense qu'il va d'abord se concentrer sur une personne. Je pense pas qu'il va penser sur le tas de 10 personnes, un groupe de 10 personnes, il ne pourra pas aller seul. Vous voyez la difficulté? Donc ne vous mettez pas plus de difficultés si vous en rencontrez. Une chose à la fois. Vous voyez? Et on vous dit, briller mon droit inné. C'est un droit pour vous de briller, d'avoir du succès dans un projet, dans un but de vie. On a tous besoin de briller en quelque sorte. On a tous besoin d'avoir une certaine réussite, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, dans un projet ou autre. Et on a l'étoile mère avec le chiffre 31 qui nous parle encore d'équilibre. Aimer. La mère universelle m'aime et me soutient totalement. Vous voyez, je vous ai dit, regardez cet ange qui vous apporte cette coupe pour pouvoir vous aider à nourrir ce projet, cette passion, à pouvoir également avoir un changement, une évolution, quelle qu'elle soit. L'étoile mère. L'étoile mère, c'est la mère nourricière, comme Gaïa, la terre-mère. Vous voyez, l'ancrage qui va vous permettre d'ancrer les choses. Vous êtes totalement soutenu par l'univers. L'étoile pierre de lune, passion. Vous voyez, tout à l'heure je parle de passion. Ce cœur qui va pouvoir s'expanser parce que vous allez faire quelque chose de passionnant qui va équilibrer non seulement vos énergies, mais va vous nourrir aussi également de l'intérieur. Je passe un portail d'amour euphorique. Rien, on parle d'amour, l'euphorie, c'est quand on est tellement passionné. Comment je peux dire? Que vous allez voir que ça va être plus facile. Vous voyez, c'est sur le
le soldat qui est à terre, qui a les genoux à terre, vous allez comprendre que les passions, pour qu'elles puissent aboutir à arriver à un succès, il faut se fixer que sur elles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se fixer que sur autre chose, mais si vous avez plusieurs passions, plusieurs buts dans votre vie, vous allez comprendre, regardez encore ce chiffre 11, hein, cet archange qui vous dit encore, nourrissez un projet à la fois. C'est ce que vous allez comprendre. Un projet à la fois. Une chose à la fois. Je vois beaucoup de beauté aussi. Il y en a, c'est un projet au niveau de la beauté. Que ce soit d'ordre professionnel ou d'un projet personnel. Dans l'art. Vous voyez, on a les bijoux. Ça peut être dans les bijoux, ça peut être dans la coiffure. Vous avez un projet qui inclut la beauté. Vous voyez, la passion, l'amour, la beauté, quelque chose qui est beau. Pour certaines à qui ça parle. Hein. Après, on peut avoir tellement de projets différents. Hein. Mais pour certaines, ça inclut... pas forcément... Oui, le physique, mais aussi tout ce qui est accessoire au physique, vous voyez. Les bijoux, la coiffure, les chaussures, la mode. J'ai le mot mode qui me vient. Mettez en fonction, bien sûr. Et on a l'enchanteresse cosmique, sorcellerie. J'attire un flot régulier d'abondance. Vous voyez ce que vous allez accueillir, récolter l'abondance par rapport à ce projet. Il y a de l'abondance qui arrive, n'en doutez pas. Sorcellerie, ça me parle de... Vous savez, quand on est... quand on dit, ah, mais cette personne, elle est ensorcelée par... je comprends pas, on dirait qu'elle voit que ça, que cette personne, elle est comme ensorcelée. Vous voyez? C'est un peu ce que vous allez ressentir par rapport à cette passion. Comme si vous allez être ensorcelé, mais ensorcelé dans le bon sens. C'est pas quelque chose qui va être toxique, au contraire. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer, vous apporter le succès, l'abondance. Ça inclut beaucoup des projets avec les mains, vous voyez. Et là, comme cette boule d'eau dans les mains. Vous voyez tout ce que vous allez nourrir ce projet avec vos mains. Donc de la création avec vos mains pour certaines personnes. Si vous allez créer des bijoux, vous avez besoin de vos mains. Si vous allez produire dans la mode, les vêtements, n'importe, ou être coiffeuse, ou n'importe, dans l'art, dans le dessin, la musique, vous avez besoin de vos mains. C'est avec vos mains que vous allez nourrir vos projets. Voyez ? Allez, je continue. Je vais prendre native américain, c'est en anglais, oracle car. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions? Oula. Vous voyez comme elles sortent les cartes. Il y a de la patience. Vous voulez réussir, certes. Vous attendez des résultats, certes, je le conçois. Mais voilà, il va falloir passer par des étapes. Voilà. Le fou, il est content de partir vers de nouveaux projets, vers de nouveaux lieux, de nouvelles choses. Mais il sait très bien, dans le coin de sa tête, qu'il va falloir parcourir un long chemin. En quelque sorte, hein. Il va y avoir ouais, un petit peu des défis, des challenges, vous voyez. C'est pas l'univers qui va vous tester, pas du tout, hein. Mais c'est plus nourrir, vous voyez. Nourrir étape par étape. Nourrir vos projets pour qu'ils puissent grandir. Pour qu'ils puissent fleurir. C'est ça les étapes.
Mettre de l'amour, mettre du temps, mettre de la passion, mettre plus de création. On a le chiffre 32, encore le 5 qui ressort, avec le tambour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vous avez vu, dès que je vous ai dit que la réussite arrivera avec des étapes, d'accord? Les cartes, du coup, elles se sont comme calmées. Je pense que le fait d'entendre ça, je pense que votre mental, en quelque sorte, conscient ou inconscient, s'est calmé. Vous voyez? Dire finalement, c'est vrai. Pour avoir la réussite, il va falloir faire ses preuves, faire étape par étape et nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Et ça ressort. Allez, on a encore les rêves. Hein. L'attrape-rêve, ce sont les rêves encore avec le 23 qui nous donne. On a chiffre miroir, 32 et 23. Vous voyez? Qui nous donne un 5 pour chaque carte, qui nous donne un 10. Fin de cycle, les débuts, nouveauté. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Vous voyez, on me dit de suite que le tambour avec la trappe-rêve à côté, vous êtes appelé à un rêve. Vous êtes appelé à créer un rêve, à aboutir à un rêve, à un vœu, à une passion, vous voyez. C'est en quelque sorte un appel du cœur que vous avez. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière? Merci. Et on a le chiffre 27. Ça me fait rire parce que regardez, dans le deck, on a le 7. On a le chiffre de la spiritualité, de la découverte. Qui me fait penser encore... on a ce cerf, et vous voyez, ce cerf, il découvre une chaussure d'Indien au milieu de la forêt de nulle part. Mais l'Indien n'est pas là, en fait. Vous voyez, il reste que la chaussure. Et ça me fait revenir au fou. Vous voyez, le fou qui est prêt à la découverte, qui est prêt à la nouveauté et qui part comme ça. Allez, j'y vais. Vous voyez, qu'importe ce qui arrive, qu'importe ce que je rencontre sur mon chemin, j'y vais. Et je pense que ce fou, il a tellement été pressé vers sa nouveauté qu'il a perdu une chaussure. Vous voyez? Et le cerf ne comprend pas trop, mais... C'est pour ça qu'il est indispensable, la chaussure, c'est ce qu'on porte au pied. Il est indispensable de vous ancrer aussi. Vous voyez? D'être dans le présent, dans le moment présent. D'accord? Ça va être très important de ne pas trop se projeter vers la réussite, vers le résultat. Il y a l'oiseau avec le chiffre encore 5. Le chiffre 5 peut être significatif pour vous. Date de naissance, début de projet, ou le mois de mai. Bon, là, on est on va rentrer en mois de septembre. Mais le chiffre 5 peut être significatif pour vous. Et on a l'oiseau. L'oiseau est porteur de nouvelles, de bonnes nouvelles. C'est un messager, l'oiseau. Vous voyez? Pour certains, vous allez apprendre des bonnes nouvelles par rapport à votre projet. On va peut-être vous dire que votre projet va pouvoir se concrétiser. Vous voyez? On va peut-être vous donner une réponse aussi positive. Il y a le serpent, mais le serpent, regardez, il y a un arc-en-ciel. On parle encore d'équilibre, des énergies, des 7 chakras.
avec le chiffre 12, cette créativité va vous permettre non seulement de vous aligner, mais aussi une très grande transformation. Transformation, c'est les débuts. Vous voyez, c'est le changement. Vous êtes appelé à aller vers un de vos rêves. Un ou plusieurs rêves. Si vous avez plusieurs rêves, le conseil des guides, c'est d'aller un rêve après l'autre. Vous ne pouvez pas faire 5 rêves, 5 buts en même temps, 5 réactions en même temps, c'est impossible. Vous allez ressembler à ça. Au soldat qui a fini sa guerre et se retrouve sur les genoux. Parce qu'il a combattu plusieurs personnes en une seule guerre, en une seule fois. Donc le but, c'est pas de vous fatiguer dans cette passion. Le but, c'est de réussir. Vous voyez? Alors, moi, je ne sais pas ce que ça représente. Hein, au niveau de... C'est un objet indien. Mais moi, ce que j'y vois, vous voyez, c'est une boussole. Vous voyez, comme le nord, le sud, l'est. Et on a le chiffre 27. Le chiffre 27 revient au chiffre 9. Le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année, qui inclut la réalisation, la dernière étape, vous voyez, l'éveil de certaines passions, la direction de quelque chose, la direction vers de l'abondance. On vous dirige, on vous guide, vous aide vers cette abondance, cette réussite. On vous dit également d'écouter votre guidance intérieure. Parce qu'on a cette personne qui a une étoile juste, regardez, comme au 3e œil. Avec toutes ces étoiles qui sont représentées autour d'elle. Vous êtes guidé aussi hein, par rapport à vos rêves, vos passions. Vous voyez quelque chose de nouveau. Il y a les plumes. Hein. L'attrape-rêve est représentée toujours avec des plumes. Vous voyez, les anges, les archanges vous soutiennent, vous aident. Alors, je vais prendre le Water Temple Oracle. Très joli oracle, qui est en anglais. Je vais vous traduire en français. Je vous donnerai les messages canalisés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions? Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît? Ouh, il y en a trop. Trop de cartes. Ah, il y en a 2. On me dit de ne pas les prendre. D'accord. Les cartes, elles ressortent en paquet. Hein. Allez, on a le chiffre 35, très jolie carte. Et on a encore ses mains, regardez. Ses mains ouvertes. Ces mains qui sont prêtes à recevoir l'abondance, prêtes à recevoir le changement, des nouveaux départs, des nouvelles passions. Vous voyez? On a le chiffre 30, très jolie carte. Je vais demander une 3e, s'il vous plaît. Quand je vois ces 2 personnes qui sont semblables, me fait penser à la Vierge Marie. Vous voyez? Vous avez peut-être une très forte croyance, pour ceux qui ont une croyance, on ne va pas rentrer dans... Mais je vois la Vierge Marie, vous voyez? Je pense qu'il y a des personnes qui ont une très grande croyance au niveau de la Vierge Marie. La Vierge Marie peut être la mère nourricière. Vous voyez, la mère... qui vous aide. Vous voyez, on avait la mère, l'étoile mère. Vous voyez, qui peut être un guide pour vos projets.
Alors, je vais regarder. Alors, la carte 35. Je vous donne le message traduit qui est sur la carte. Alors, on a le bain de Lourdes. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes déjà allé à Lourdes voir la Vierge Marie. D'accord. Pour d'autres, il se peut que vous habitez près de Lourdes. Parce que moi, je vois la Vierge Marie, mais je la vois dans la grotte. Vous voyez à Lourdes. À qui ça parle, hein? Ou vous l'avez déjà... Vous allez régulièrement pour d'autres. Parce que vous avez une très grande croyance, une très grande sympathie pour la Vierge Marie. Vous voyez? Il y a des personnes ils y vont souvent, régulièrement. Je ne dis pas une fois par semaine, mais vous avez ce besoin. Vous voyez? C'est un besoin, je pense, pour vous. Bain de Lourdes, renouvellement. Je me ressource par la lumière de l'amour. On parle encore de l'amour. Vous voyez? Cette Vierge Marie qui vous apporte de l'amour pour que vous transmutez cet amour dans ce projet, dans ce but, dans ce renouvellement. Si on parle de renouvellement, vous voyez? Quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez cette femme qui, pour moi, représente la Vierge Marie, elle vous offre cette eau. L'eau, c'est la vie. Vous voyez? Je pense que pour certains, il y avait la transformation, c'est une... Pour vous, on a beaucoup l'eau, hein. C'est une... Comment dire? Une transformation pour vous. Ça va vous permettre d'une très grande évolution, hein. Une évolution, mais on parle d'apaisement aussi. Le fait de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, va vous apporter la purification et la paix intérieure. Vous voyez tout ce blanc, elle est représentée en blanc. Elle vous apporte la paix dans votre réussite, dans vos projets, dans les étapes à suivre. Alors, on a le chiffre 30, on a encore regardé toute cette eau. Hein. Le chiffre bleu, c'est la communication aussi. Hein. Il y a beaucoup de communication, d'échange aussi. Hein, qui vont vous permettre aussi de vous aider. Alors, 30... non, je suis au 31. Chiffre 3, chiffre de la création encore. Créativité, développement. Vous voyez? Alors, on a, c'est dur à dire, hein, Ran et Aéchir. Alors, je m'unis au pouvoir de l'amour. On parle encore d'amour. Vous voyez, vous allez vous unir à votre passion. Et on a côté masculin et côté féminin. Donc, vous allez unir votre passion, ce côté féminin, ce côté intuition, troisième œil, avec votre côté à passer à l'action, le fou, à mettre les choses en place, avoir plus confiance, malgré que vous allez savoir, enfin, vous savez au fond de vous qu'il va y avoir des épreuves. Vous voyez, qu'il va falloir nourrir le projet, qu'il va falloir que ça évolue étape par étape. Vous allez associer votre yin et yang, votre partie féminine et votre partie masculine, qui va pouvoir vous aider, faire lumière. Vous voyez? Il y a cette petite lumière entre ces deux fronts. Il y a un équilibrage aussi. Un équilibre entre votre intuition et votre feu intérieur, vous voyez? Parce que si on a trop d'intuition et on n'a pas assez de... si on a trop de féminin et pas assez de masculin, ben on va rester dans les pensées, dans les rêves qui ne pourra pas se mettre dans le concret. Vous voyez? Et si on est trop dans le masculin, ben on va faire plusieurs choses à la fois, mais sans écouter ses propres vocations, ses propres passions, sa propre guidance intérieure. Vous voyez?
Et on a la carte 36. Oui, c'est ça, 36. Et c'est notre Dame de Lourdes. Vous voyez? C'est des cartes que je prends. J'ai dû les prendre une fois. Ça fait un petit moment que je les ai achetées. Je les avais achetées en Italie. Et bon, je les ai ressorties, elles m'ont appelé. Alors, notre Dame de Lourdes, chagrin. Merci pour ma guérison. Alors, cette Dame de Lourdes, c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'eux aussi. Je pense que ce projet va vous permettre, pour certains, je dis bien pour certains, une grande guérison au niveau du cœur. Vous voyez? Pour d'autres, c'est justement une passion qui renaît. On parlait de renaissance. Quelque chose que vous avez, vous voyez, à l'intérieur de vous. Cette Dame de Lourdes, elle a les mains sur sa poitrine. Quelque chose qui va émerger, se réveiller, qui va vous permettre de vous réaliser en quelque sorte, mais vous permettre aussi également de sortir de certaines blessures, des choses qui n'ont pas abouti ou qui ne vous ont pas justement apporté le succès, la réussite dans le passé. Ce qui ne va plus être le cas dorénavant. Vous voyez? Vous avez peut-être fait des projets dans le passé, mais ce n'était pas forcément des projets qui étaient en équilibre avec vos énergies, avec vos passions et votre cœur. Vous voyez, on peut se tromper dans les projets. Hein. On peut se tromper dans les voies, on peut se tromper. C'est les erreurs qui nous apprennent pour la suite. Allez, j'essaie de moins tchatcher parce qu'autrement mes guidons ça dure très très longtemps. Alors, je prends l'oracle Luminos Humanes que j'avais acheté en même temps en Italie, qui est très très joli. On va voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'en ai une. Non, j'ai trop de cartes. Alors, on a la carte 22 qui nous dit, qui nous parle encore. 22, c'est le chiffre 4 de stabilité dans vos émotions, dans vos énergies. On me dit, regardez, on a une personne qui est accroupie, repliée sur soi-même. Cette personne vous représente. Et on a comme ça encore cette terre mère, cette terre nourricière, mais Notre-Dame de Lourdes qui vous enveloppe. Vous voyez, je pense que par rapport à ce projet, cette guérison, ce nouveau départ, quel qu'il soit, va vous permettre de guérir de quelque chose du passé. Vous voyez? Alors, on a la carte. Je lui dis la carte 106, mais c'est les pages que j'ai notées parce qu'elles n'étaient pas numérotées. Dans le deck, on a le Nirvana. Allez, vous allez atteindre le Nirvana. Vous allez atteindre, pour moi, le succès. Vous voyez, toute cette lumière qui est à l'intérieur de vous va pouvoir se mettre dans la matière, dans vos projets. Alors, je vais regarder qu'est-ce que cette carte nous dit, parce que c'est bien beau l'anglais, mais moi, peut-être qu'il y en a qui comprennent l'anglais, mais alors pas du tout. Moi, c'est pas une langue qui... Soyez grand, voyez. Soyez grand. Et moi, ce qui me parle encore, c'est pour les personnes qui croient que ça ne va pas réussir à leur projet, qu'il ne va pas avoir de réussite ou d'abondance. Non. Et soyez grand, c'est encore une évolution. Hein. Il y a une très grande évolution pour vous. Vous sortez en quelque sorte des échecs du passé. Pour moi, vous avez connu des échecs. Hein. Vous voyez? Ça va vous guérir des échecs passés, des choses qui n'ont pas marché pour vous.
une certaine guérison par rapport à des échecs. Et cette carte, regardez, qui est la couleur de l'or, la couleur de l'abondance. On voit cette personne qui a des pièces autour d'elle. Regardez, elle en a tellement que c'est plus quoi en faire, je pense. On ne parle pas que du financement, mais la richesse intérieure, la richesse de s'enrichir dans un domaine. Vous voyez? Ça, c'est l'abondance aussi. De faire quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est l'abondance aussi. Tu es déjà en or. Pour ceux qui en doutent, parce que je pense qu'il y en a certains, et je pense que on a tous notre phase de doute, c'est normal, c'est humain. On vous dit, regardez, vous êtes en or. Pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Vous voyez? Parce que vous allez être capable de faire les choses avec passion, avec amour, avec cœur. Et je vais prendre la dernière carte. Déconcertation divine. On a tous ces animaux. On dirait qu'on a... ça représente le cirque. Je pense que... Quand on voit tout ça, vous voyez, dans le cirque, on voit vraiment... on voit le lion, on voit les personnes qui font de... Enfin, c'est vraiment un peu le chahut. Vous voyez? Et je pense que... le diva, la source, la mère nourricière vous dit de libérer un peu d'espace dans votre mental. Vous voyez, il y a beaucoup trop de choses. Le cirque, quand on va au cirque, on voit d'abord des jongleurs, après on voit d'abord un clown, on voit pas tout d'un coup. On va pas vous sortir le clown, le jongleur, le magicien, et autrement on pourrait pas suivre, en fait, on pourrait pas apprécier. Vous voyez? Et ça revient encore pour les personnes qui veulent se lancer trop vite dans trop de choses différentes. Vous voyez? On vous dit de vous concentrer sur une seule chose, ça va être votre force. Regardez, on a le lion. Le lion, c'est votre signe. Vous avez la force et le courage d'y arriver. D'accord? De prendre peut-être certaines décisions, privilégier certaines passions, certains projets que d'autres. Le chiffre 11, c'est aussi le 2, c'est le choix. Le chiffre 2 nous apporte à des choix aussi. Des choix à faire. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. J'aime beaucoup cet oracle, il est très joli. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers lions, avec l'oracle des fées? Alors, premier message. J'en ai même deux. Alors, on a la musique, ça ressort. La musique ressort. La manifestation. Regardez. Encore tout ce jaune, le plexus solaire. Le plexus solaire qui va pouvoir... comment dire, se réactiver par rapport à des échecs. Moi, j'ai des personnes qui ont connu beaucoup d'échecs auparavant. Et qui a atteint votre plexus solaire, vous voyez? Alors, me dites de ne pas regarder le dos de deck. Alors, avec la musique, on vous dit, prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. On parle encore de souvenirs. Vous voyez? La musique, ça va nous parler d'un art, d'une création pour certains, d'accord? Mais pour d'autres, on vous dit seulement de plus vous écouter. Et regardez, il va des souvenirs qui vont se raviver, des anciennes passions pour moi, qui étaient un petit peu endormies par rapport à des échecs. Vous voyez? Vous avez subi des échecs et vous n'avez pas osé vous y remettre.
ou recommencer quelque chose. Et on vous dit de prêter l'oreille. Je pense qu'il y a certains qui ont besoin d'avoir des signes. Vous voyez? Des signes de confirmation par rapport à une réussite. On vous dit que ces signes-là, vous pouvez l'avoir dans la musique, dans des paroles. Prêtez attention aux musiques que vous pouvez écouter ces jours-ci. Il y aura des mots-clés, vous voyez. Et on a la manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez pouvoir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent. Manifestation, première étape. Regardez, depuis ce que je vous ai dit depuis le début. Manifestation, première étape. Une étape à la fois. Un projet à la fois. C'est ça qui va vous apporter la manifestation d'un de vos rêves, d'un de vos buts, mais aussi la manifestation par rapport à l'abondance, par rapport à la réussite et au succès. Vous voyez? Et on a contemplé les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Vous voyez, il y a une révélation, une vérité, quelque chose qui va vous pouvoir mieux vous guider. Vous voyez, je vous ai dit, vous avez votre troisième œil qui peut s'activer ou se réactiver par rapport à une intuition. Vous voyez, vous allez plus vous écouter. Et regardez, c'est sur le cirque. Hein. Vous voyez, je vous ai dit le mental. Besoin de libérer le mental parce qu'il y a trop de choix, trop d'idées, il y a besoin de faire un pas de place. Votre intuition circulera plus librement. Vous voyez? Si vous faites étape par étape. Alors, je vais finir par cette jolie guidance. Je la trouve très belle, cette guidance, mes chers lions. On va prendre 2 cartes de réponse angélique. Donc, si vous avez une question, quelle qu'elle soit par rapport à ce projet, bien sûr, par rapport à ce but de vie, par rapport à ce nouveau départ, alors, vous mettez en fonction. Je vous laisse poser cette question et on va voir les réponses, justement, des guides. Alors, allez, quelles sont les réponses des anges? Pourquoi j'ai dit des guides? Bah, ils sont là aussi, c'est pour ça. Allez, réponse, conseil des anges pour vous, mes chers lions. Alors, on a la première carte. Attendez-vous un signe. Regardez, vous voyez? Je vous ai dit, il y a certaines personnes, vous attendez à avoir un signe, une confirmation par rapport à cette réalisation, par rapport à ce succès. On va vous l'envoyer dans ce signe. Vous voyez la confirmation? Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, on a une deuxième carte et on a pas le bon moment. Dans le deck, regardez, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Mais c'est choisissez une direction. Une nouvelle, mais une. Vous voyez? Un chemin à la fois. Comme le fou. Le fou, peut-être, il part comme ça, mais il prend qu'un chemin. C'est tout le long de ce chemin qu'il va avoir de l'expérience, qu'il va rencontrer des personnes, qu'il va avoir, voilà, une évolution par rapport à son parcours, mais il a pris qu'un chemin. Il n'a pas pris 10. Vous voyez? Et on vous dit, vous êtes prêts. Hein. Et pourtant, là, on n'a pas le bon moment. Parce que, vous savez pourquoi? On me dit pourquoi il n'y a pas le bon moment? Parce que justement, vous attendez un signe. Vous attendez
Une confirmation. Vous avez besoin d'une confirmation pour vous dire que vous allez réussir. Vous voyez? Ben, ce signe, on va vous l'envoyer. Donc prêtez attention à la musique. On va vous envoyer ce signe de confirmation. Et pas le bon moment, c'est vous qui croyez que c'est pas le bon moment. Parce que vous êtes prêt en quelque sorte. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt, pardon, à concrétiser dans la matière une de vos passions, une de vos projets, un de vos buts, quel qu'il soit, vous voyez. Donc, et ce signe, quel qu'il soit, peut-être ainsi que vous avez demandé, pour d'autres ça va être la musique, pour d'autres ça va être des plumes, pour d'autres ça va être la Vierge Marie. La Vierge Marie qui peut pas vous apparaître comme ça, mais non, plutôt la Vierge Marie, vous allez avoir dans la musique le prénom Marie, dans une publicité. Vous allez voir, vous allez avoir un signe, que ce soit à l'écrit ou dans le, que ce soit la vue ou le son. Voilà, si c'est le cas, et ça va être le cas, mettez-moi un commentaire. Je suis impatiente de voir quel signe vous aurez eu pour... ça va être chacun pour différent. Quel signe pour confirmer cette réussite. D'accord? Ce succès. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, donc c'est le but. Merci infiniment de votre écoute. Abonnez-vous, likez, partagez. On va passer au sentimental. Allez, pour le sentimental, j'ai choisi de prendre le petit oracle de l'horoscope. Alors, la guidance générale peut inclure et être associée à la guidance sentimentale, et on verra bien. Allez, pour vous mes chers lions, au niveau sentimental, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais prendre 3 cartes. Allez, est-ce qu'on peut avoir la première? C'est vrai, quoi qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, parce qu'elles sont petites. Alors, on a l'alliance. On va voir 2 autres cartes. Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Je ne les prends pas. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bougie. Elle veut sortir le cœur. Et je le savais. Je voyais ce fameux cœur dans cet oracle. Le cœur qui était représenté avec l'encre. Vous voyez? Comme quoi il y a... Je pense que vous avez beaucoup de synchronicité dans votre vie. Hein. Et vous avez beaucoup de signes. Mais malgré tout, vous en voulez encore. Vous avez toujours ce besoin de confirmation par les signes. À qui ça parle, bien sûr. Alors, je vais essayer de donner des messages pour les couples et les gens qui sont célibataires, parce qu'autrement, il y en a qui vont me dire, vous avez oublié les célibataires, vous avez oublié les gens en couple. Moi, je ne choisis pas les messages. Je donne les messages que je canalise et je fais au mieux. Donner un maximum de messages. Ce que je vois dans le sentimental, déjà pour les personnes qui sont en couple, pour moi, déjà, on voit la saison. Y a beaucoup de personnes qui se sont mis en couple, mais c'est quelque chose de récent. Vous voyez, ça fait pas 10 ans que vous êtes avec la personne. C'est quelque chose de récent. Il va y avoir une ouverture, comme on peut parler encore, une ouverture au niveau du cœur et un éclaircissement pour une stabilité. Vous voyez, je pense que comme cette rencontre est récente pour vous, que vous soyez un homme et une femme, bien sûr vous mettez en fonction de votre genre, vous avez besoin d'un éclaircissement au niveau de vos sentiments et surtout par rapport aux sentiments de la personne en face. Vous voyez, la bougie, c'est faire lumière sur quelque chose. Vous avez besoin de faire lumière
sur les sentiments par rapport à cette personne. Ou par rapport à vos propres sentiments à vous. Vous voyez? Vous voyez? On a la lune, on a la nuit, quelque chose que vous ne voyez pas encore. Vous n'êtes pas sûr des sentiments de la personne en face de vous, ou de vos propres sentiments. Vous avez besoin de faire lumière sur ça. On a le feu, on a l'arbre, et pourtant, regardez, le feu, pourtant, pour moi, c'est une relation qui est passionnelle. On a encore le passion. Le feu, c'est la passion, c'est la motivation. Pour moi, cette personne, elle vous motive quand même. Hein. Au niveau du chakra cœur, je vous ai dit, il y a une ouverture. Hein. Pourtant, pour moi, si cette personne est... Et on a l'arbre, hein, regardez. L'arbre qui ressort. Hein. L'arbre et le cœur. Vous voyez, l'arbre est posé sur le cœur. Pour moi, cette rencontre, elle va évoluer. Hein. Pour moi, au niveau sentimental, il y a une évolution, il y a un ancrage. Vous voyez, quelque chose qui... le 4 qui va s'éclairer, qui va être stable. Pour moi, il y a une relation... Vous avez une relation qui va être stable. Vous voyez? Vous allez avoir des signes que cette personne a de vrais sentiments envers vous. Et vous, et vice-versa. Il y a la lumière sur les sentiments. Pour les célibataires, ce que je vois, c'est que vous êtes... Je dirais que vous n'êtes pas prêt encore à une nouvelle relation. En quelque sorte. Vous avez besoin de faire lumière. Je dirais pas blessure du cœur. Je pense que vous avez guéri pour certains. Vous avez guéri au niveau du chakra cœur. Mais vous avez besoin encore de temps. De vous donner du temps, en fait. Vous voyez? Vous avez besoin de vous donner du temps. Pour aller vers de nouvelles relations. Vous avez besoin aussi de faire lumière sur vos propres besoins, en fait. Vous voyez? Ce que vous souhaitez vraiment au niveau sentimental. Et ce que vous souhaitez, c'est pas au niveau physique. Hein. C'est pas je veux une personne brune avec des yeux bleus. Voilà, le truc comme ça, on s'en fout un peu. Ce que vous souhaitez vraiment. Une personne qui a les mêmes passions que vous, je pense. Vous voyez, on a ce cœur. Une personne qui vous comprend. Peut-être que vous avez une certaine passion qui est particulière, qui sort un petit peu du commun. Vous souhaitez que cette personne elle comprenne vos passions. Vous voyez? Alors, je continue. Je vais prendre l'oracle des miroirs, qui est très connu. Hein. Alors, Alors, on a l'homme. On a l'hérédité. Vous voyez les cartes? Oui. Je ne les ai pas trop levées tout à l'heure, hein, me semble. Bon, l'essentiel, c'est que moi, vous m'entendez. Après, je vous les montre, de toute façon, les cartes. Allez, une troisième carte avec l'oracle des miroirs. Alors, quelle est la dernière? Le temps. Je vous ai dit. Célibataire, il vous faut encore du temps. Voilà. Il y a quelque chose qui a besoin de savoir un petit peu ce que vous avez besoin, vraiment besoin au jour d'aujourd'hui. Dans le milieu sentimental. Vous voyez? Alors, moi, quand je vois l'homme, ça peut ou vous représenter, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, ça représente votre côté masculin, votre côté donc yang, votre côté à passer à l'action. Vous voyez? Donc, ça va parler déjà des célibataires. Je vous ai dit, vous avez besoin de prendre du temps. Par rapport, on a l'hérédité, mais on voit ce squelette, on voit... Vous voyez, quelque chose qui a par rapport à une rupture. Et on a le chiffre 1. Vous avez besoin de prendre votre temps par rapport à une ancienne rupture. Vous avez besoin, pour certains, de faire un travail sur vous. Pour d'autres, voilà, vous avez besoin de chercher vraiment ce que vous avez besoin et ce qui peut être
euh, euh, pas le partenaire idéal. Après, on n'a pas un partenaire idéal parce qu'autrement, ça serait un partenaire parfait. Alors, nous-mêmes, on n'est pas parfait, alors on risque pas de trouver la perfection en face. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais, vous voyez, le coffre, il y a des pièces dans le coffre. C'est besoin de savoir ce qui peut vous enrichir au niveau sentimental. Et pour ça, vous allez prendre le temps. Et je vous dis tant mieux. Vous voyez, les guides vous disent que c'est une bonne chose de prendre le temps. Vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, vous prenez un petit peu votre temps. Vous voyez, parce que vous avez, je dirais pas des doutes, mais vous avez besoin de creuser, vous voyez, de creuser les sentiments de l'autre. Voir un peu, quand je veux dire, ce que la personne en face de vous, on a cette top qu'elle épée, hein. Tranchée en fait. Je parle pas de décision, hein, mais je parle de vos propres sentiments ou des sentiments de la personne en face. L'épée, c'est la justice, c'est l'équilibre. Vous voyez, voir si euh, vous avez besoin de savoir, et je le redis, si les sentiments en face de vous sont équilibrés par rapport aux vôtres. C'est juste une question d'équilibre. Après, on dit toujours, moi j'ai toujours entendu, ah, dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour moi, il y a un équilibre dans tout. Et ça inclut l'amour. Il n'y a pas, ouais, lui me parce que moi je l'aime plus que lui-même. Mais elle est où la preuve qui va rien que la personne d'en face, elle vous aime moins que vous l'aimez? Mais non, c'est pas vrai. Moi, c'est des croyances limitantes. Tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle de la voix divinatoire. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, on a l'âge, on a la création. Ah, il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Moi, quand je vois déjà l'âge, pour les célibataires, on parle encore de temps. Vous voyez, l'âge, on est enfant et avant de devenir adulte, et ben, ça met du temps. Vous voyez, vous avez besoin de temps. Voilà, tout simplement. Alors, donnez-vous du temps. Et on a la boîte de Pandore. Équilibre intérieur. Vous voyez, pour les célibataires, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Parce que vous allez rencontrer des difficultés, quelles qu'elles soient, dans ces anciennes relations, et vous avez besoin de faire un travail sur vous. Un travail quel qu'il soit. Vous voyez? Un travail de guérison, un travail de compréhension, un travail de maturité aussi. Je ne dis pas que vous êtes immature, c'est pas ça, mais regardez, on a cet enfant qui est sur cette pile de livres qui a appris de ses expériences. Tu vois, vous voyez qu'il lui donne une certaine sagesse. Une certaine, on a l'hérédité, un certain savoir. Et on a le repos. Le repos, c'est le temps de pause. Vous voyez? Et pour les personnes qui sont en couple, équilibre intérieur. Je vous ai dit, vous avez besoin de savoir si c'est équilibré entre vous et cette personne. Dans les échanges, dans les émotions, vous voyez? Vous avez besoin de creuser en fait. Et on a la création. Pour les célibataires, vous avez besoin de vous recréer en quelque sorte. Vous voyez? Vous regardez de l'intérieur. Vous voyez, on a l'intérieur. Vous ressentez vraiment ce que vous avez besoin. Vous voyez ce que... qu'est-ce qui pourrait vous apporter de l'épanouissement, de l'amour pour vous-même, peut-être pour certaines personnes.
par rapport à une nouvelle relation. Vous allez chercher, on a la longue vue, hein. Vous allez creuser intérieurement ce que vous avez vraiment vous souhaitez à l'avenir. Et on a la boîte de Pandore. Vous voyez, la boîte de Pandore, elle n'a pas de clé. Elle est fermée. Donc vous n'êtes pas prêt encore pour une nouvelle relation, pour le changement, le 32. C'est une question de temps. Quand vous aurez pris votre temps, quand vous aurez, je parle pour les célibataires, quand vous saurez vraiment ce que vous avez besoin dans votre vie sentimentale, et par rapport à ce que vous avez eu jusqu'à maintenant dans le passé, là vous serez prêt à ouvrir votre cœur. On parle encore d'ouverture, vous voyez. Le cœur a besoin de se réouvrir à de la nouveauté, donc à de nouvelles personnes, le 32-5. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben, vous allez creuser, comme je vous l'ai dit, par rapport aux sentiments. Voir s'il n'y a pas un déséquilibre, vous voyez, entre, on a ce jeune homme et cette dame qui est âgée. Voir s'il n'y a pas de différence. Vous avez besoin de savoir ça. Une fois que vous allez faire lumière sur ça, ben, vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Aller plus loin. Dans le temps. Allez, je prends le chakra du cœur. Cette guidance, elle est longue. Hein. Désolée, j'ai la chat. Je vous envoie tous les messages que je reçois, que je canalise. Je pense qu'on n'avait jamais assez de messages. Surtout que je fais pour l'instant que les signes tous les mois. Donc, et j'avais fait les signes des anges et des archanges que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, ou si vous avez besoin, ou le ressenti sur la page. Vous allez sur la page, vous allez voir des messages des anges et des archanges. Alors, on a âme sœur spirituelle. Non, j'ai trop de cartes. Alors, je voudrais deux autres cartes, s'il vous plaît. La chère Lion, pour ce mois de septembre, au niveau sentimental. On a dépendance affective et on a adieu la routine. Est-ce que vous voyez? Alors, je relève tout. Et on a la bague et le cadeau de deux decks. On a l'absard spirituel. La dépendance affective et l'adieu la routine. Alors que ce soit célibataire ou ceux qui sont en couple, vous avez besoin de savoir voilà, si cette personne, c'est bien votre âme sœur. Alors, la réponse, je ne peux pas vous la donner, moi. La réponse, elle est en vous. La réponse, elle est d'un par rapport à ce que vous cherchez, vous, en tant que célibataire. D'accord? Vous le savez au fond de vous. Et pour les personnes qui sont en couple, approfondissez la personne en face de vous. S'il y a besoin de poser des questions, allez-y. Et je pense que, pour moi, je vous ai dit, cette nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et cette personne, je pense qu'elle est très spirituelle, comme vous. Et peut-être c'est un truc qui vous inquiète, ça. Vous ne savez pas si elle est spirituelle ou pas. Moi, je vous donne la confirmation que oui. Cette personne est très ouverte d'esprit. Elle est très spirituelle. Et si vous êtes des personnes qui sont très dans le spirituel, qui avaient peut-être un travail dans la spiritualité, quelle qu'elle soit, la spiritualité, c'est large. Vous êtes peut-être thérapeute, psychologue, peut-être vous avez un magasin ésotérique et vous avez peur que cette personne ne comprenne pas et fermée sur certaines croyances. Vous allez voir que non. C'est une croyance que vous vous mettez en tête. On a la dépendance affective. Pour certains, vous avez peur d'être indépendant à cette personne. Que ça soit couple, célibataire, vous avez peur d'avoir des vieux schémas du passé. Vous voyez que si vous vous donnez à fond dans cette personne, vous ouvrez votre cœur, vous avez peur d'une dépendance affective. Alors qu'on vous dit que non. Adieu la routine.
adieu les choses du passé. Vous n'allez pas retourner dans une dépendance affective. Vous voyez, la dépendance affective, c'est quand l'autre, il est plus dans votre vision de vue, dans votre champ de vision, pardon. Et ça y est, vous êtes paniqué. Mon Dieu, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est? Voilà. C'est ça la dépendance affective. C'est être toujours... savoir ce que l'autre y pense. Être... limite parler à sa place. Enfin, toujours être... non, on est indépendant déjà à soi-même. D'accord? C'est pas l'autre qui vous donne à manger. Il vous ouvre la bouche et vous donne la cuillère à la bouche. C'est pas vous-même. Vous voyez ce que vous dites? Dépendance affective, c'est enchaînant. Vous voyez les menottes. On peut aimer sans être dépendant sur certaines choses de la personne. Et les célibataires, vous avez peur de ça. Vous avez vécu des relations avec des dépendances affectives, vous avez peur d'ouvrir votre corps et de retomber encore dans... C'est une addiction, on pourra dire. Alors que pas du tout. C'est votre mental qui vous joue des tours pour moi. Allez, on finit avec les réponses angéliques. Alors, posez-vous une question, quelle qu'elle soit. Et on va demander les réponses angéliques. Je vous ai dit que votre réponse, elle est à l'intérieur de vous ou pas? Âme spirituelle. Vous posez la question, cette personne, c'est votre âme sœur, ou c'est la bonne personne, ou machin, voilà. Écoutez votre intuition, vous savez au fond de vous. Vous avez besoin de poser les questions à cette personne en face de vous, posez-les. Vous avez peur qu'elle n'est pas spirituelle comme vous, qu'elle ne vous ressemble pas, qu'elle n'aime pas les... N'importe. Écoutez votre intuition, vous savez les réponses en vous. Et on a agissez. Donc ça me parlait plus des personnes célibataires aussi. Hein. Agissez. Prenez du temps pour vous, pour guérir, pour travailler sur vous, pour n'importe. À un moment donné, il faut agir. Vous voyez, on a comme le cavalier. Le cavalier sur son cheval, la licorne c'est un guide. Laissez-vous guider aussi par votre intuition. Vous voyez, écoutez votre intuition. Parce que vous avez appris du passé. Vous ne retomberez plus sur des relations d'ordre indépendance affective. Et on a amélioration de l'état de santé. Vous voyez, il y a une guérison pour certaines personnes qui sont célibataires, hein, qui avaient besoin de guérir. Hein. Ouverture du cœur. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit d'agir. Hein. Agir par rapport à ce que vous avez besoin de faire lumière sur la personne d'en face. Agissez, faites les choses, posez des questions. Voilà. C'est à vous d'écouter votre intuition, de ce que vous avez besoin de mettre en lumière par rapport à la personne d'en face de vous. Voilà, mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Merci infiniment de votre écoute. Commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, mes chers lions, je vous envoie comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine guidance. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les lions.